On est toujours ensemble en direct sur le plateau de TV Finance et on va se pencher à présent sur les devises et leurs cours. Pour nous accompagner, on retrouve Philippe Lermier. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur sur traderchange.com et ancien chef trader d'une banque centrale. On va d'abord parler des événements de la semaine à venir et on commence par les indices des directeurs d'achat en zone euro et la remontée des indices qui devrait être faible. Oui, alors on a eu donc le sentiment des consommateurs et des affaires donc dans le secteur des services qui ne sont pas flamboyants et ça pourrait donc se refléter dans les indices des directeurs d'achat, hein. Alors, le fait que les affaires dans le secteur des services donc ne surperforment pas, je dirais ça s'explique évidemment par les négociations sur les droits de douane, hein, sur les exportations vers les RSA qui ne sont donc toujours pas résolues, hein. Alors par contre, on a eu l'indice de la production donc dans les indices composites PMI qui est un plus haut de 4 mois, hein, donc grâce donc au plan fiscal gigantesque de 500 milliards de l'Allemagne, hein. C'est donc grâce à une demande intérieure, hein, que l'indice manufacturier remonte, ouais, voilà. Et ça pourrait continuer, hein. Donc en Allemagne, on a les économistes estiment que pour l'Allemagne, donc l'indice du secteur manufacturier devrait remonter à 49,5 contre 49 le mois précédent. Et les services, eux, devraient donc passer juste au-dessus de l'expansion à 50,1 contre 49,7 précédemment, hein. Concernant la zone euro, l'indice manufacturier est attendu à 49,8 contre 49,5 le mois précédent et celui des services à 50,7 contre 50,5 le mois précédent. Vous voyez, donc une amélioration très très faible. On va enchaîner avec la réunion de politique monétaire de la BCE cette semaine et comme la Fed, la Banque centrale européenne devrait être attentiste. Oui, alors donc les taux directeurs devraient rester à 2% pour le taux de dépôt et 2,15% pour le taux de refinancement, hein. Bon, c'est un scoop pour personne, hein, parce que lors du meeting de juin, la BCE avait annoncé qu'elle maintiendrait ces taux, estimant qu'ils sont bien positionnés pour affronter les incertitudes sur les droits de douane, hein. Alors, si on parle de ces droits de douane, on voit que la lettre du 12 juillet, donc envoyée par la Maison Blanche, les droits de douane devraient passer de 20 à 30% pour les produits importés de l'Union européenne. Alors en réponse, la Commission européenne donc a indiqué qu'elle continuerait à négocier un accord d'ici le 1er août, mais qu'elle n'hésiterait pas à recourir à des mesures de représailles, hein, via ses propres droits de douane, hein, si le taux de 30% entrait effectivement en vigueur, hein. Alors, comme vous le voyez sur le graphe, hein, sur le marché des swaps Euro Short Term Rate, hein, donc les traders institutionnels donc, pensent que la BCE arrive à la fin de son cycle de baisse des taux, hein. Donc, aucune baisse n'est anticipée pour jeudi. Et par contre, on a donc une seule baisse qui pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année, hein. Donc, même si la réunion de la BCE sera le focus macroéconomique, hein, ça sera surtout son discours, mais on peut s'attendre à ce que Madame Lagarde réitère donc son message indiquant que toutes les options restent ouvertes. De toute façon, tant que les droits de douane ne sont pas résolus, la BCE comme la Fed reste attentiste, hein. Et donc, ce sera plutôt les droits de douane qui pourraient, s'il y a des négociations de dernière minute, puisqu'ils seront effectifs au 1er août, hein. Donc, si la Commission européenne arrive à faire des négociations de dernière minute, c'est plutôt ça qui serait le market mover. On va poursuivre avec les ventes au détail au Royaume-Uni et c'est un rebond qui est attendu grâce à la météo favorable en juin. Oui, donc les indices directeurs d'achat en juin ont montré que l'économie britannique a terminé le second semestre donc d'un bon pied. Alors ceci devrait donc se refléter dans les ventes au détail, hein, qui devraient elles aussi donc je dirais rebondir après la forte baisse donc du mois de mai, comme vous pouvez le voir donc sur le graphe, hein. Donc la météo a été favorable et on constate aussi une amélioration de la confiance des consommateurs britanniques, hein. Donc, hors automobile, hein, les ventes au détail sont attendues en hausse de plus 1,4% contre une baisse de 2,8% au mois de mai.